Bonjour Monsieur Didier Desplaces, merci de bien vouloir répondre aux deux questions que nous allons vous poser concernant l'enquête sur la République qui est le thème de ce Midi Blanc et qui fait donc suite à vos interventions que nous avons pu écouter. Donc notre première question serait quelle serait selon vous la plus essentielle différence qu'il y a entre le régime républicain et le régime monarchique? La différence essentielle, c'est que d'un côté, il y a un président qui est élu, de l'autre côté, il y a un roi qui arrive au terme d'une métamorphose héréditaire. Oui, là, il y a déjà là une différence fondamentale. Donc il y a quelqu'un qui est l'émanation d'un peuple, et de l'autre, il y a quelqu'un qui est l'émanation d'un camp. Donc déjà, je dirais que c'est la première différence, la différence qui me semble la plus fondamentale. D'accord, donc c'est l'accession au pouvoir qui, selon vous, apparaît comme la principale distinction. J'allais dire, c'est une distinction naturelle. Oui. C'est que quand on est sur un trône, on ne l'est pas par élection. Et du coup, par voie de conséquence, on n'est pas le représentant d'un camp au service de tout un pays. On est le représentant d'un pays au service de tout un peuple. Donc selon vous, la République ne peut pas être un régime héréditaire? Alors la République n'est pas un régime héréditaire, d'ailleurs elle n'a jamais été. Le régime héréditaire, ça voudrait dire que ça aurait été l'amiral de Gaulle qui aurait succédé à son père, ou Henri Giscard d'Estaing qui aurait succédé à son père, etc. Donc non, c'est pas dans l'essence dans l'essence de la République. Ça ne peut pas exister. D'accord. Merci pour votre réponse. Alors pour ma part, j'aurais une autre question. J'aurais voulu savoir, y a-t-il un esprit monarchique dans la conception des institutions républicaines aujourd'hui? Oui, comme l'a rappelé tout à l'heure l'un des intervenants, la République a été, j'allais dire entre guillemets, inventée par des monarchistes, que ce soit MacMahon en 1871 ou que ce soit le général de Gaulle avec l'avènement de la Ve République. C'était des hommes qui étaient eux-mêmes assez ouvertement en tout cas monarchistes, et qui se sont ralliés à la République, j'allais dire, plus par pragmatisme. Pour l'un, le maréchal de MacMahon, c'était plutôt dans l'attente d'un éventuel roi. Gérard de Gaulle, c'est un peu plus nuancé. On ne sait pas exactement quelles étaient vraiment ses intentions cachées en créant la Ve République. Je veux dire, il avait sans doute moins directement l'intention de placer un roi à la tête de la France. Par contre, ces institutions qu'il crée en 1958 sont des institutions qui s'inspirent beaucoup du passé monarchique de la France.